Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Misscom. Pour ceux qui me découvriraient dans cette vidéo, je m'appelle Claire Négrier et depuis plus de 11 ans maintenant, j'accompagne les entreprises, les entrepreneurs, TPE-PME dans leur marketing et leur communication, de la stratégie à l'élaboration de leurs outils, en passant par la formation. Depuis bientôt 4 ans, puisqu'on est dans la 4e année, mais donc ça fait plus de 3 ans, dans cette 4e année, j'aborde des sujets sur le marketing, sur la communication, pour vous, bien entendu. Et l'idée, en fait, c'est que, oui, j'ai toujours eu à cœur d'aider tout le monde, sauf que ça prend beaucoup de temps. Donc le principe des émissions, c'est de vous apporter des éléments tangibles et, je l'espère, compréhensibles, pour que vous puissiez faire les choses bien, dans l'ordre et correctement, pour pas vous éparpiller et faire des choses qui ne marchent pas. La communication, c'est pas fait juste pour faire de la com et dire qu'on fait de la com. La communication doit vous aider à développer votre entreprise et à la pérenniser et à la développer dans le temps. Même si sans communication, comme je le dis souvent, il n'y a souvent pas d'amélioration, malgré tout, mal communiquer peut vraiment vous mettre à mal votre entreprise. Donc le principe des émissions, c'est de vous faire les choses correctement et de vous aider dans votre quotidien. En tout cas, c'est ce que j'espère. Voilà. Donc cette semaine, on aborde la notion de créativité et inspiration, puisque j'en manquais cruellement par rapport au sujet de la semaine, et puis j'ai trouvé que c'était une idée qu'on n'avait encore jamais abordée. Donc c'est ce que je vous propose de découvrir tout au long des lives de la semaine. On va parler créativité et inspiration. Aujourd'hui, on est plus sur la stratégie, donc la question qui est posée, c'est ces deux aspects sont-ils vraiment de mise pour votre entreprise et plus largement pour votre communication? Moi, je vous propose d'y répondre d'ailleurs. Est-ce que justement cette notion de créativité, d'inspiration, c'est quelque chose pour vous qui est difficile ou est-ce que c'est quelque chose qui coule de source? Je vous invite à répondre à la question. Et puis, bien évidemment, moi aussi, je vais répondre de mon point de vue professionnel. Créativité et inspiration sont-elles de mise pour votre communication? La réponse est oui. Bien évidemment, il est important de pouvoir garder l'inspiration et la créativité au cœur même de cela. Et c'est pas forcément évident tous les jours, même pour moi. Ce sont des choses qui doivent se travailler, justement. Donc on verra les outils probablement demain. Les must-have, etc. Il y a tellement de choses aujourd'hui qui nous demandent de créer du contenu, même futile, même tout petit, d'accord? Alors on peut parler de choses assez profondes, comme des articles de blog, on peut être sur quelque chose de plus léger, notamment vis-à-vis des podcasts, dans la légèreté aussi, on a beaucoup les réseaux sociaux, mais on est toujours en recherche de contenu. Donc cette créativité et cette inspiration vont être une partie intégrante vraiment de votre entreprise. Pour ceux qui me rejoignent, je le rappelle, n'hésitez pas à me faire un coucou en commentaire de manière à ce que je puisse savoir qui est avec moi pour vous prendre en exemple, puisque je vois que le compteur monte, puis comme ça je me sentirai un peu moins seule et je saurai à qui je parle. Donc bien évidemment, alors qu'est-ce que ça implique, créativité et inspiration? C'est sûr qu'on va pas changer les choses non plus tout le temps. C'est quelque chose, par exemple, si je prends les réseaux sociaux, on a bien souvent une charte éditoriale qui vient définir, par rapport à tous les objectifs, etc., on en a déjà parlé dans plein de lives, dans plein de vidéos, cette notion de hiérarchie, d'organisation, elle ne doit pas court-circuiter non plus cette fameuse créativité. C'est pour ça aussi que je vous invite, quand vous aimez pas, parce qu'il y en a qui n'aiment pas que ce soit rigide, il y en a qui n'aiment pas avoir toujours publié la même chose. Moi, ce que je vous invite vraiment à faire vis-à-vis des réseaux sociaux, c'est sélectionner des jours où vous êtes dispo et des horaires spécifiques. Bon, en général, on essaie de garder les mêmes pour que, notamment les mêmes horaires, pour créer une habitude et un rendez-vous avec ses abonnés. Mais j'ai envie de dire, vous n'êtes pas obligé de définir non plus exactement la thématique ou du moins le support que vous allez utiliser dans ce post pour pouvoir laisser libre cours à votre créativité, à votre inspiration. On a peut-être envie sur une thématique de faire un post plutôt écrit, de faire, même s'il faut toujours qu'il soit accompagné d'une image, je vous le rappelle, de faire une image justement inspirationnelle, ou de faire une vidéo, ou de présenter un travail. C'est vous libre également de pouvoir créer le contenu
en fonction de vos aspirations du moment. Donc ça nécessite forcément une organisation, mais ça demande forcément de la créativité et de l'inspiration pour pouvoir être plus naturel. Donc on verra comment on va travailler cette créativité-là, mais vous allez tout à fait pouvoir faire les choses aussi pour, notamment, comme je le disais, vos articles de blog. Cette créativité, elle est partout. Elle va nécessiter justement... alors, je vous prends moi en exemple parce que j'attends vos commentaires pour prendre les vôtres. En tout cas, vos situations. Moi, par exemple, même si je programme mes publications sur ma page NCN.com, et même si les chroniques sont absolument identiques tous les lundis, tous les mardis, tous les jeudis, et le vendredi. Le vendredi, c'est freestyle, justement, et puis il y a la place à rien, c'est-à-dire que je m'autorise à rien publier du tout. Malgré tout, il y a quand même une organisation sur 4 jours dans la semaine qui ont des thématiques spécifiques pour créer ce fameux rendez-vous. Cela dit, je me lâche complètement, et là où je suis absolument transparente et moi-même, c'est sur le texte qui vient accompagner l'image que je diffuse et que je publie. Parce que ça me permet d'être dans le moment présent, parce que c'est bien de programmer, mais il faut aussi, et c'est pour ça que je n'aime pas le faire sur un mois par exemple, je vais programmer que sur une semaine mes publications, parce que sur une semaine, je suis à peu près dans le même mood, alors que je ne le suis pas forcément d'une semaine à l'autre. Donc l'avantage, c'est que je laisse, même si la chronique reste le même sujet, c'est la même chose sur Misscom d'ailleurs. Le lundi, c'est stratégie, le mardi, c'est plutôt des outils, le jeudi, on est plus sur un développement vis-à-vis de la thématique de la semaine ou des tutos. Mais l'idée, c'est qu'à l'intérieur, après, on va pouvoir être vraiment à la fois pertinent, personnalisé par rapport à nos feelings du moment. Et si on programme trop, sur trop longtemps, on n'est pas en phase avec ce que l'on vit réellement. Et là, il y a une notion forcément de personal branding qui vient dedans, puisque l'idée, c'est vraiment d'être raccord avec notre mood. Je n'ai pas le terme en français aujourd'hui. Notre mood du moment, nos aspirations sur le moment, parce que notre créativité, notre inspiration ne seront pas les mêmes d'un jour à l'autre. Donc, ça c'était par rapport aux réseaux sociaux. Après, oui, il y a plein d'autres solutions et plein d'autres possibilités où la créativité va être de mise. Parlons visuel. Souvent, le visuel, il fait partie de votre univers de marque, c'est quelque chose qui va pas trop bouger. Je vous reprends l'exemple, du lundi sur NCN.com, où c'est l'image mystère. Le principe, c'est d'essayer de trouver ce que représente l'image que je publie. En fait, l'objectif, c'est surtout d'essayer de maximiser sa créativité. On est en plein dedans par rapport à la thématique du jour. Ça va être de faire travailler sa créativité, avec un peu comme le test de Rorschach qu'on fait en psychologie. L'idée, c'est d'essayer de voir un petit peu tout et de lâcher la bride à sa créa. Malgré tout, à l'intérieur de ce poste-là, il faut que je choisisse l'image. Donc, en fonction de mon environnement, en fonction du temps, en fonction de comment je me sens, je ne vais pas choisir les mêmes images et forcément, le texte d'accompagnement ne sera pas le même. Donc, c'est là où la créativité et l'inspiration doivent venir. Et il y a parfois où, comme je le disais, pour notamment cette semaine sur Misscom, c'est pas évident parce que on va avoir justement parfois des blocages et c'est normal. Après, il faut justement accepter ces blocages, se dire ok, j'en ai besoin et trouver des solutions qui permettent de rebondir et de faire les choses. Mais justement, on parlera rebond à partir de demain où je vous donnerai quelques astuces, quelques solutions qui vont venir de vous-même. Alors c'est un point important, vous-même, parce que non, on n'ira jamais voir les concurrents. Comme je le dis souvent, et ça j'avais quand même envie d'en parler, les concurrents c'est bien pour se poser sur le marché, pour faire son étude de marché, son étude de prix, son positionnement. Oui, c'est bien pour pouvoir être unique vis-à-vis de ce qui on est et de ce que l'on veut faire sur son marché. Mais au-delà de ces analyses de départ ou éventuellement de ces réévaluations, parce que ça peut arriver de vérifier son positionnement dans l'année ou au bout de 2-3 ans, hormis pour cette situation-là, on oublie, il n'y a pas de concurrence, il n'y a rien du tout. Vous êtes une personne unique, votre entreprise c'est une émanation de vous, c'est une extension de vous, et donc forcément, votre entreprise doit être unique en ce sens-là. Et plus vous incarnez
votre entreprise, ou plutôt plus votre entreprise vous incarne, plus il est facile justement d'être soi-même et de créer des choses qui vous ressemblent. N'allez jamais créer des choses qui ne vous ressemblent pas, parce que là on rentre dans la dissonance cognitive et c'est ce qui fait que ça peut mettre à mal une entreprise par le biais d'une mauvaise communication. Donc, j'avais quand même besoin d'appuyer ce petit point. On se retrouve demain pour justement toutes mes astuces vis-à-vis de la créativité. N'hésitez pas à aller voir Anselm.com pour l'image du jour justement et essayer de voir, essayer de trouver, le but c'est pas de trouver la réponse justement, c'est de pouvoir balancer plein d'idées sur qu'est-ce que votre imaginaire vous apporte et vous dit que l'image est, et puis la réponse c'est le soir. Voilà, sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, un très bon appétit. Si vous avez des questions, vous me les mettez en commentaire, comme ça moi je les intègre au live de la semaine. Et puis on se retrouve demain pour la partie justement astuces, comment dynamiser sa créativité, son inspiration. Je vous souhaite une très bonne journée, un très bon appétit, et je vous dis à demain. Bye!